Chaque année, des médecins quittent la ville pour venir travailler dans le département du Gers. Ma mission est simple, aller à la rencontre des médecins victimes de cette tendance, ou devrais-je dire, de cette épidémie. Regardez-moi bien, Véronique. Vous n'avez pas l'air malade comme ça à première vue. Hein. Pourquoi vous êtes là? Parce que vous me croyez malade? C'est une consultation. Regardez le stylo. Trop rapide pour moi. Problème de latence, de réflexe, dans la rapidité. D'accord. Bon, Véronique, j'ai regardé un petit peu votre parcours, d'où vous veniez. Il y a quelque chose qui m'a énormément surpris. Vous avez habité Paris pendant plusieurs années. Ouais. Et vous y êtes né. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, peut-être le choc, il est venu d'ici. C'est-à-dire qu'à Paris, un mois avant que je parte, ou en tout cas un mois avant que je prenne la décision de partir, on m'aurait dit « tu vas quitter Paris pour aller vivre en province ». Ça m'aurait paru une aberration. C'est comme si on vous le disait à vous aujourd'hui, quoi. Ouais, aberration, complètement, oui. Et puis un jour, en arrivant ici, je suis tombée sur cette région, ces lumières, cet espace, les gens sympas, souriants, qui s'agressent pas sans arrêt, et ça m'a donné envie, ouais. Je comprends. Enfin, non, pardon, je ne comprends pas, mais... Alors, les Gersois, ils sont sympas, bon accueil? Ah oui, les Gersois sont super conviviaux. Je me souviens d'avoir téléphoné à l'hôpital pour demander s'il y avait un poste dans ma spécialité. 2 jours après, j'avais un SMS, un email, un coup de téléphone du chef de service qu'on avait contacté et qui m'a dit « Vous voulez venir chez nous? Mais c'est super. Écoutez, c'est très simple. Dès que je rentre, vous venez chez moi, parce que vous allez voir, de Paris, c'est un peu loin. Vous dormez à la maison. Je fais un dîner, j'invite tout le monde, les gens de l'hôpital, les gens de la ville. Comme ça, vous connaîtrez tout le monde et vous vous ferez une idée. » Si ça, c'est pas de l'accueil. Par rapport à l'hôpital, parce que vous travaillez à l'hôpital, Ouais. Qu'est-ce que les hôpitaux d'ici ont de plus que ceux de Paris? Le bureau dans lequel je travaille aujourd'hui et dans lequel je vois mes patientes en consultation, je dis patiente parce que je suis gynéco, je vois que des femmes. Celui que j'avais à Paris, il faisait le quart et on était 7 dedans. Et c'est ça qui est riche ici, c'est qu'on peut avoir des moments où on est juste entre soi. Et dans les moments difficiles de la santé, je pense que c'est un plus, vraiment. Vous arrivez à être... à garder le sourire, à être heureux malgré votre maladie? Ouais, je crois. Je crois que ça doit être une maladie qui rend un peu plus heureux. Ah oui? Je préférerais que ce soit une épidémie et que les gens viennent un peu sortir de leur périphérique. Ce serait bien. Ça vous manque, le périphérique? Non, mais c'est une limite à la fois physique et symbolique. Et le périphérique, moi je parle du vrai périphérique. Oui, vous en avez un dans le Gers? Non, il n'y en a pas. Ah non. Non. Ah non. Ça doit être dur, ça. Non. Pas de périph. On a une rocade. Une rocade. Des bouchons, j'espère. Ah, très rarement. Mais quand on en a, on en profite. Eh ben, dis donc. Et c'est vrai qu'à vous écouter parler comme ça, on a l'impression que c'est presque agréable d'habiter ici, mais ça reste une addiction, ça reste quelque chose d'anormal. Je crois pas. Et vu d'ici, les gens qui sont ici, ils pensent que les fous, c'est ceux qui sont en ville. Hein. Qu'est-ce que ça m'intrigue, qu'est-ce que c'est? Bizarre les pommes chez vous. On est fin octobre et on a encore les figues dans le jardin. C'est une fille? Ouais. Super bon. Bah ouais. Bon. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein? Ça va pas être simple. Mais on va pouvoir se voir régulièrement, je repasserai vous voir. En tout cas, j'ai pas envie de vous laisser tomber. Et si vous avez besoin de parler, de discuter, vous pouvez m'appeler à toute heure. On essaiera de résoudre ce problème. Ouais, ou au contraire de propager l'épidémie. Merci Véronique. Merci à vous. Deuxième fois que je viens soigner quelqu'un, et deuxième fois que je repars avec une ordonnance. Vous voulez que je vous dise? Ces médecins font de la projection. Ils croient les autres malades alors qu'en fait, ce sont eux, les malades. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle interview. Coupé.